Salut, c'est Jean-Marc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ensemble, nous allons aborder aujourd'hui les intervalles très courts à très haute intensité en course à pied. Et ensemble, je fais apparaître mon PowerPoint, ou plutôt l'écran de partage. Donc, on va voir quel intérêt et pour qui, les limites et les risques à le faire, quelle durée et d'effort total, et également quand le faire, quelle récupération, quelle intensité et combien de séries et de répétitions tu peux faire. Tout ça, on va l'aborder dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te parle des intervalles très courts et si ça t'intéresse, il y aura une conférence en ligne qui est organisée jeudi prochain, jeudi 23 avril. Alors, je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Donc, si tu la regardes à temps, tu pourras t'inscrire. Il y a un lien ci-dessous de la vidéo pour t'inscrire à la conférence en ligne. Et tu verras aussi sur ce lien-là tous les sujets que nous allons aborder. Sinon, cette vidéo, cette conférence va faire partie du programme Booster votre VMA et tu as également un lien en dessous. Donc, allez, c'est parti. On aborde donc les intervalles très courts. Et d'abord, c'est quoi les intervalles très courts? Ce sont des efforts de type 10 secondes, 10 secondes, ou 20 secondes d'effort très intense et 20 secondes de récupération. Tu connais certainement le 30-30. Et bien là, c'est pareil, sauf qu'on est encore dans des intervalles très, très, très courts, du type 10-10 et jusqu'à 20 secondes, 20 secondes. Et je vais prendre mon petit CV, on va aborder ensemble donc les différents petits points qu'on va voir ensemble. Donc, et je vais te parler, notamment, on va commencer ici, hop, le petit trait, quel intérêt et pour qui? Alors, c'est bon pour le développement de la VMA. C'est bon aussi si tu cherches à faire du travail d'explosivité, à recruter des fibres rapides. Ça va te permettre également de faire, lorsque tu fais des intervalles très courts comme ça, de t'habituer au changement de rythme, hein, que ce soit tout simplement dans une course ou une accélération par un concurrent, un groupe, que tu veux revenir sur un groupe de concurrents. Ça va bien sûr t'aider à faire du très bon travail cardiaque. Et pour qui? Pour tous les runners, en fait, car le développement de la VMA est tout simplement capital. Et donc, on va voir tout à l'heure, un peu plus loin dans le diapo, pourquoi, à quel moment surtout le faire. Les limites et les risques sont surtout liés au, ici, marqué ici, on est ici maintenant, au risque de blessure. C'est dû surtout aux accélérations brusques que tu peux faire, et également au freinage, parce que quand tu vas freiner après avoir un sprint, eh bien, il va falloir te réhabituer à retrouver le rythme rapidement, enfin, retrouver plutôt un rythme plus souple, plus doux. Et donc, du coup, ces accélérations-là, que ce soit à l'accélération, au démarrage ou au freinage, ça peut causer les blessures. Et donc, attention aussi au départ trop rapide en début de série. Ce qui va être important de faire pour la limite et pour éviter justement d'arriver à se blesser, et je vais te le mettre en surligneur, je vais mettre hop, un petit peu de rouge, aussi. Il va falloir surtout, hop, où est mon stylet, il est là, il va falloir surtout que tu travailles ton échauffement. Ça va être très très important que l'échauffement, bon j'écris très mal, excuse-moi, l'échauffement, ça va être très très important que tu le réalises dans des bonnes conditions et notamment comme celui qu'on annonce, comme celui qu'on propose régulièrement dans le programme d'entraînement et notamment pour le programme boosté TAVMA, c'est un échauffement en 3 étapes, hein, très important, ces 3 étapes, hein, un footing au départ, des exercices pour faire monter le cardio juste derrière, et on finit par des lignes droites qui ne sont pas à ce moment-là des sprints, mais ça te permet avec ces 3 étapes d'avoir un échauffement très complet, en grosso modo 20-30 minutes selon la durée du footing de départ, mais ça te permet de bien rentrer dans ta séance et surtout de retarder, il faut plutôt d'éliminer les facteurs de risque de blessure. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au cas suivant, quelle durée d'effort total? Je te rappelle, pour la durée d'effort total, on parle ici du corps principal de la séance. C'est-à-dire que je ne te parle pas de l'échauffement, je ne te parle pas du retour au calme, hein. Donc, juste vraiment le corps principal de la séance, l'objectif de ta séance, et hors récupération. Je ne te parle pas de la récupération, là aussi. Donc, la durée d'effort total va être aux alentours de 5 à 7 minutes. Et je vais juste te préciser, hop, j'ai du mal encore avec mes petites couleurs là, voilà. La séance va se dérouler comme si, donc il va y avoir
l'échauffement au départ, le corps principal de ta séance. Donc, ce qu'on a vu, ça va être ici des séries d'intervalles très courts. Et on n'oublie pas non plus après le retour au calme. Ça, le retour au calme, c'est très important. On ne finit pas sa séance sur un dernier sprint. On va faire un petit retour au calme. En général, 5-10 minutes de footing, c'est très bien. Donc, la durée d'effort totale, hop, où est mon stylet? Il apparaît. J'ai du mal à voir mon stylet qui apparaît pas. Voilà, qui apparaît ici. La durée totale d'effort, c'est vraiment pour le corps principal de ta séance, donc 5 à 7 minutes. Combien de séries de répétitions? Maintenant, on est ici. Tu vas faire, grosso modo, entre 2 et 4 séries avec 6 à 12 répétitions. Ça peut être, par exemple, si je te prends le cas du 20-20, hein, on peut très bien imaginer, je vais te le mettre ici. Donc, deux fois 2 séries donc de 8, hop, 8 que j'ai décidé mal, de 8, j'ai oublié le petit truc là aussi, de séries donc de 8 fois 20-20, ça c'est très intéressant aussi à faire. Tu vois que tu peux aller de 2 à 4 séries, bien sûr, ça va dépendre de ton niveau de compétition, ton niveau plutôt de forme et surtout ton expérience en course à pied. Tu ne vas pas commencer à faire 4 séries de 12 répétitions si tu as débuté la course à pied il n'y a pas longtemps ou si tu n'as jamais fait de fractionné. Donc, attention à ça, il vaut mieux y aller mollo, hein, parce que ce sont même, si on a l'impression que ça dure que 20 secondes, mais ça dure que 10 secondes, on est vraiment dans des intensités très très élevées et on arrive à ce moment-là ici à quelle intensité, et elle est maximale, hein, et dépasse les 100% de ta VMA. On est vraiment dans du sprint pur et dur, et ça peut aller, enfin, du sprint entre guillemets, hein, on n'est pas comme les sprinteurs comme Usain Bolt, mais on va au-delà de sa VMA, et ça peut même aller jusqu'à 130% de sa VMA. Là, bien sûr, ça va tout simplement dépendre de ton niveau que tu as, et comme dans le nombre de séries de répétitions, c'est à adapter en fonction de ton expérience aussi en course à pied. Quelle récupération? Alors là, je sais que les coureurs ont souvent du mal à savoir quelle récupération et comment savoir pour la récupération. Ici, pour la récupération, c'est égal au temps d'effort ou supérieur sur un niveau. C'est-à-dire que sur les 20 secondes sur la série, hop, je vais changer de couleur. On va prendre du vert. Sur la série que je t'ai mis ici, tu vois, avec le petit stylo vert, je t'ai mis 2 séries de 8 fois 20-20. Hein, on peut très bien imaginer que si tu es débutant et que tu as besoin d'un peu plus de récupération, eh bien, au lieu de faire de 8 fois l'idée 20, tu te prends 30 secondes de récupération. La récupération est active, on ne reste pas sur place, on marche, hein, on peut marcher par exemple. Attention à si tu marches, et attention également si tu le veux faire en courant, la récupération, il faut faire, ça va se baser surtout au niveau du cardio, il va falloir éviter que ton cardio, ta fréquence cardiaque, je reviens ici, ta fréquence cardiaque, il faut éviter qu'elle ne chute trop, parce que si elle chute trop et que sur l'effort suivant, et surtout ici dans des efforts qui durent 10 secondes, 20 secondes maxi, il faut que ta fréquence cardiaque ait le temps de monter. Et si elle descend trop, et un risque de s'arrêter par rapport à la ligne où ce qu'elle était un peu plus bas. Et donc, tu vas perdre un petit peu de qualité de travail par rapport à ce que tu fais. J'espère que tu as bien compris le schéma, sinon tu me poses une question en dessous de la vidéo, et je t'expliquerai mieux que ça. Je crois avoir déjà fait une vidéo là-dessus. Maintenant, on va aborder le dernier point et qui est peut-être le plus important, hein, parce que maintenant que tu as compris que l'entraînement, que les intervalles très courts, c'était à faire, que tu sois un marathonien ou un ultra-trailer, de temps en temps, les intervalles très courts, c'est très très bon pour toi. Et on va aborder ici plusieurs cas que tu peux faire. Donc, le premier cas, c'est quand tu es dans une fonction de reprise. Tu reprends l'entraînement. Par exemple, là, on est en pleine période de confinement, tu vas sortir du confinement, tu peux rattaquer par un programme avec notamment des intervalles très courts pour remettre un petit peu de dynamisme, et aussi c'est très bon pour les périodes de reprise. Également, pour, ici je te le marque, période creuse, oh là là, j'ai mal dessiné, mais bon, période creuse, hein, en dehors d'une préparation spécifique, là aussi on va être vraiment, pendant, tu ne vas pas faire des intervalles très courts pendant
que tu prépares un marathon, pendant que tu prépares un 10 km, un semi ou un trail, tu vas le faire en dehors de cette période. Donc, on a les reprises et durant des périodes creuses, c'est que tu peux faire justement un petit peu d'intervalle très court. Et surtout, point très intéressant, lorsque tu objectif VMA, c'est-à-dire lorsque tu veux booster ta VMA, là, c'est vraiment très intéressant de les incorporer dans cette type de séance d'entraînement, dans ton programme d'entraînement, et c'est très bien de le mettre à ce moment-là. Donc voilà, on a fait le tour deux intervalles très courts, ce que j'avais à te dire sur les intervalles très courts, donc très courts, hein, 10 secondes, 10 secondes, 20, on va jusqu'à 20 secondes maximum. Le 30-30, déjà, on n'est plus à ce qu'on appelle des intervalles très courts. Mais ça, justement, je vais t'en parler, je te mets le prochain slide, je vais t'en parler dans la conférence que je te donne, je vais te donner cette façon de t'entraîner à très haute intensité sans jamais te lasser de répéter les mêmes séances à l'entraînement. Ça, c'est la promesse que je te fais pour la conférence en ligne que l'on va voir ensemble. Donc, on a vu les entraînements très courts et je te montrerai 6 autres façons de t'entraîner à très haute intensité. Par haute intensité, je veux dire qu'on ne va pas parler de seuil, je ne vais pas te parler d'allure marathon, je vais te parler vraiment des intensités très hautes et comment tu peux les faire. Et je pense que cette conférence en ligne va t'intéresser parce que tout simplement, c'est on va dire un peu le b.a.-ba de tous les coureurs pour ceux qui veulent améliorer leur chrono, progresser. Et en plus, ce sont des séances en général qui sont très courtes, qui sont parfaites quand tu n'as pas trop le temps de t'entraîner. Et donc, quand tu as peur de confinement, que tu n'as qu'une heure pour aller courir, vraiment, c'est le type de programme qu'il faut faire au lieu de tourner en rond dans ton appartement ou à maudire tout le monde sur les réseaux sociaux. Vraiment, tu peux faire des entraînements de qualité, progresser en course à pied, même pendant le confinement, ce qu'on va voir lors de cette conférence en ligne. Donc, tu as le lien en dessous pour t'inscrire à la conférence. La conférence est gratuite. Malheureusement pour toi, si tu vois cette vidéo quand la conférence est passée, il te restera, tu pourras la voir avec notre pack Booster ta VMA. Tu as aussi le lien en dessous, je te mets les deux liens pour intégrer le programme Booster VMA. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite un bon run. Si tu as bien sûr des questions à poser, eh ben, n'hésite pas à le faire en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt et bon run. Ciao, ciao!